Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer par Le silence de la ville blanche de Eva Garcia Sáenz de Urturi. J'ai repris mon souffle, qui est donc un thriller et pour lequel j'ai eu littéralement un coup de cœur parce que en fait on va se retrouver donc en Espagne où 20 ans auparavant il y a eu des meurtres. Alors des meurtres avec des rituels un petit peu spéciaux puisque ils retrouvaient une fille et un garçon plus ou moins enlacés et à chaque fois ça allait de 5 en 5, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé des enfants, des bébés, donc moins d'un an, 0 on va dire, des enfants de 5 ans, des enfants de 10 ans, des enfants de 15 ans. Et là, le meurtrier a été arrêté et donc est parti en prison pour 20 ans. Sauf que les mêmes meurtres semblent se reproduire au moment où le meurtrier est sur le point d'être remis en liberté. Et donc forcément, lui ne veut pas qu'on lui impute les nouveaux meurtres. Forcément, il veut même qu'on fasse la lumière sur ce qui s'est réellement passé dans le passé. Et j'ai adoré toute l'intrigue, toute l'enquête, le fond, aussi bien que la forme, la façon dont les personnages sont décrits, la façon dont les meurtres sont décrits, la façon dont on va mener l'enquête petit à petit, tout le côté à la fois grande ville et intimiste qu'arrive à mettre l'autrice dans son aventure. Et franchement, j'ai adoré la façon dont elle va nous scotcher par moments. Alors j'avais deviné des toutes petites choses, mais le gros, hein, autant dire que non. Clairement, et j'ai vraiment adoré toute cette ambiance, tout le côté festif aussi, parce que dans cette histoire il y a tout un contexte qui fait qu'on est pris vraiment de la première à la dernière page. Les policiers qui vont mener l'enquête, ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'ils auraient pu imaginer au départ. Donc il va y avoir des meurtres, les nouveaux meurtres reprennent avec des gens de 20 ans, donc 20, 25, 30, 35. Et là, ça va être la catastrophe pour les gens qui vont découvrir morts. Je peux pas en dire trop parce que franchement cette histoire elle se découvre, elle se vit de la première à la dernière page, donc n'hésitez pas, c'est juste génialissime. Ensuite, je vais vous parler de Burn de Patrick Ness. Donc c'était pour moi une première, la découverte de cet auteur. Alors je sais qu'il a sorti quand même pas mal de livres, même en français, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de le lire. Et donc là, on va découvrir l'histoire de Sarah. Alors, de plusieurs personnages, en vrai. Mais on va dire Sarah, c'est notre héroïne principale. Elle fait l'objet d'une prophétie. Donc elle va avoir des gens qui vont essayer de la buter à cause de cette prophétie. Elle va faire des rencontres à cause de cette prophétie. Et dans son monde, en fait, les dragons existent. Et son père en embauche un pour dégager un champ juste à côté de chez eux afin de pouvoir semer la nouvelle récolte qui va arriver. Et forcément, ce dragon l'intrigue, elle va essayer de comprendre qui il est, pourquoi il est là, parce que c'est un dragon bleu et habituellement les dragons bleus sont plutôt des gens secrets. Il y a sur un fond de guerre entre les États-Unis et la Russie, j'ai trouvé vraiment le contexte hyper bien fait, les personnages hyper bien décrits, on est pris par les rebondissements, par la façon dont l'auteur va nous amener à réfléchir à tout ce qu'on découvre. Il est question de racisme, il est question d'homophobie, il est question de plein de choses et honnêtement c'est un roman qui fait réfléchir par soi-même, pour les autres, par les autres et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ensuite, on va continuer dans la fantasy avec le premier tome du Baiser du Soleil de H.P. Odalis. Donc c'est un roman, alors déjà je suis fan de cette couverture, hein, soyons clairs. C'est un roman qui va nous amener donc à la rencontre de Desandra, notre héroïne, qui cache beaucoup de choses et qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue. Au début, on ne sait pas trop où on est dans un monde où il y a des castes, où ils vivent entre eux, où chacun a des particularités assez spéciales et Desandra, on ne sait pas trop d'où elle arrive, elle est toute seule et elle va se retrouver protégée par un lion. Et forcément, on va en apprendre plus sur elle parce que du coup, on va suivre un petit peu son cheminement de pensée, la façon dont elle va réagir face aux interactions avec les autres. J'ai trouvé le monde vraiment
hyper bien construit. On apprend les choses au fur et à mesure, il n'y a jamais de longueur, et au final, même si au départ on peut se dire bon, qu'est-ce qui se passe et tout, on n'est jamais vraiment perdu parce que l'auteur nous amène les réponses petit à petit, et la façon dont c'est fait est vraiment géniale. J'ai adoré de la première à la dernière page. Il y a un punaise de rebondissement en plein milieu que voilà, j'avais pas du tout vu venir, ce qui fait que forcément eh ben, ça nous en réserve des choses, hein, et j'attends vraiment la suite avec impatience. Ensuite, je vais vous parler, on revient dans romance contemporaine, donc avec le roman de Megan Quinn, 2 invités surprises et non désirés. Donc c'est l'histoire de Riley et Beck qui... chacun de son côté, en fait, va vouloir s'intégrer à un mariage pour où ils sont pas invités, évidemment, pour différentes raisons. Et ils vont se rencontrer. Alors la première rencontre est assez marrante, tout le reste est assez marrant. J'ai adoré ces 2 personnages, la façon dont ils vivent l'instant présent quand ils sont ensemble, et où les choses vont évoluer petit à petit. Je m'attendais pas du tout à certains rebondissements à la fin parce que honnêtement je les voyais mais partir complètement différemment, ce qui fait que forcément j'ai adoré me laisser surprendre par leur histoire, la façon dont l'autrice va nous entraîner à leur suite. Alors forcément j'ai eu envie d'aller à Key West aussi, puisqu'ils vont quand même en Floride pour le mariage, et ça m'a donné envie de chaleur en fait et de soleil. Donc c'est une lecture parfaite pour cette saison un peu sombre et humide, et j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 personnages et la façon dont l'autrice tourne son intrigue, où on voit pas vraiment venir ce qu'elle nous réserve, la façon dont on nous le réserve, et la fin qui est vraiment superbe. Alors à la fois ça nous donne le sourire, ça nous fait rire, il y a 2-3 passages quand même qui sont assez durs et qui m'ont tiré quelques larmes, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Ensuite, je vais vous parler de The Prom de Chandra Mitchell. Alors, un truc un petit peu marrant en fait de ce livre, c'est que je savais très bien qu'il y avait un film sur Netflix qui allait arriver en France, que j'ai pu voir entre temps, après donc ma lecture, et donc il est bien marqué que c'est le roman du film Netflix. Donc moi dans ma tête, c'était le film d'abord, le roman après. Pas de souci. Sauf que quand j'ai regardé le film, en fait, je me suis rendu compte que c'était une... comment on dit ? Une comédie musicale. Sauf que je ne le savais pas du tout. Et du coup, j'ai vachement été surprise et agréablement surprise par le film. Alors déjà, on va parler du livre, parce que le livre en lui-même, j'ai adoré Emma, notre héroïne, la façon dont elle va se battre pour se faire entendre, sa relation avec Alyssa aussi, sa petite amie, tous les combats qu'elle doit mener, la façon dont elle s'est fait mettre à la porte par ses parents, la façon dont toute cette histoire de bal de promo va se passer. J'ai trouvé ça juste hyper touchant, ces stars sur le retour qui vont essayer de l'aider, qui font que des gaffes, clairement, et la façon dont tout ça va se dérouler. Emma est une héroïne, donc vraiment hyper touchante, hyper attachante. Alors le roman se consacre surtout à elle et à Alyssa, un petit peu aux autres, mais moins, alors que le film fait un mix de tout, et on se consacre un petit peu à l'histoire de tout le monde. C'est un petit peu la différence qu'il y a entre les deux. En tout cas, j'ai adoré le roman, j'ai adoré le film, la façon dont c'est décrit dans les 2 cas. Alors le côté film, forcément, c'est le côté comédie musicale qu'on n'a pas dans le roman. Le jour où ils trouveront la solution pour faire sortir de la musique des romances, je pense que ça sera encore différent. Peut-être en numérique, c'est possible. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont Emma va se battre jusqu'au bout, va savoir quand lâcher prise aussi, va... comprendre les combats qu'elle peut mener, les combats où elle a besoin d'aide de gens de l'extérieur, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc je ne peux que conseiller, que ce soit le livre ou le film, foncez, j'espère que vous ne serez pas déçus. Et pour terminer, une BD, donc Malgré tout, de Jordi Lafèbre. C'est une BD que j'ai adorée de la première à la dernière page, sauf qu'en fait on commence par la dernière page et on remonte à la première. Donc on va suivre l'histoire de nos 2 héros qui en fait ben voilà, on commence au chapitre 20 et on termine au chapitre 1, donc le moment de la rencontre.
et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que on remonte dans la vie des personnages, on va voir un petit peu leur destin croisé, comment ils sont arrivés au moment où on les rencontre et en fait on va redescendre tout ça chacun de son côté et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est une magnifique histoire d'amour, d'amitié, de pardon, d'acceptation, de sentiments qui vont nous faire vibrer avec les personnages. Donc si vous aimez les BD, n'hésitez pas parce que celle-ci est vraiment géniale. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.